Bonjour chers abonnés French Hacking. Aujourd'hui, nous allons revoir ensemble les événements du mois de juillet. Les manifestations du meurtre de Nahel Merzouk. Si vous n'avez pas suivi les nouvelles, le mardi 27 juin, Nahel Merzouk, un jeune homme d'origine maghrébine âgé de 17 ans, fut tué par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre, une banlieue parisienne. Initialement, le policier avait déclaré tirer avec son arme en légitime défense, mais une caméra de surveillance avait filmé l'incident et quand celle-ci fit surface, il s'est avéré que le policier ne disait pas la vérité. En réalité, Nahel, au volant, n'avait pas essayé d'écraser le policier avec sa voiture. Il avait simplement essayé d'échapper au contrôle routier et le policier, avec son arme à feu dans la fenêtre de la voiture, a tiré lorsque la voiture a avancé. La vidéo est devenue virale et a causé une fureur au sein du peuple français. Dans de nombreuses villes à travers la France, des manifestations ont éclaté demandant justice pour Nahel et dénonçant la violence policière. Voitures brûlées, supermarchés et magasins pillés et confrontations violentes entre les citoyens et les policiers fortement armés eurent lieu nuit après nuit après nuit pendant une longue semaine et marquèrent un début très mouvementé au mois de juillet. Pendant presque une semaine, 45 000 policiers furent déployés chaque nuit pour essayer de rétablir l'ordre, plus de 3 200 personnes furent arrêtées et plus de 250 personnes furent blessées à travers toute la France. Même après que les manifestations aient cessé, le système judiciaire travailla jour et nuit pour traiter toutes les personnes ayant été arrêtées durant ces manifestations particulièrement violentes. Bien que beaucoup de Français condamnent la violence et les pillages, ils comprennent également la rage. Cette rage du peuple français n'est pas nouvelle et provient d'un système fondamentalement raciste qui vise particulièrement les communautés maghrébines, africaines et musulmanes de France depuis des décennies. Les membres de ces communautés en ont marre et n'ont aucune confiance en la police qui a plus tendance à les agresser et les accuser qu'à les protéger. Le seul aspect positif de cet événement est que le policier responsable a été mis en examen pour homicide volontaire et qu'il est actuellement encore en prison. Le 6 juillet, la Cour d'appel de Versailles a examiné sa demande de libération, mais a décidé de le garder en prison où il pourrait faire jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Le défilé militaire du 14 juillet à Paris. Le mois de juillet est aussi le mois de la fête nationale française, connue principalement sous le nom de 14 juillet. Mais qu'est-ce que commémore cette date du 14 juillet? Le 14 juillet fut adopté comme jour de fête nationale annuelle en juillet 1880 pour commémorer la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. La Bastille Saint-Antoine, souvent simplement appelée la Bastille, était une forteresse du XIVe siècle qui devint une prison durant l'ère monarchique. Elle était considérée comme le symbole du despotisme monarchique et fut prise et ensuite détruite par le peuple français le 14 juillet 1789. Ceci déclencha la Révolution française qui mit fin à la monarchie et mit en place la République française qui existe jusqu'à présent.
C'est donc ceci qui est commémoré chaque 14 juillet et qui se présente comme défilé militaire organisé par le ministère des Armées chaque année de 10 heures du matin à midi sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris. Cette année ne fut pas exception. Mais contrairement aux autres années, pour la première fois depuis très longtemps, l'invasion russe de l'Ukraine a fait revenir la guerre en Europe. Donc le président Emmanuel Macron a utilisé le défilé pour rappeler l'attachement de la France à la solidarité stratégique de ses alliés. C'est aussi pour cette raison qu'il a invité le Premier ministre indien Narendra Modi en tant qu'invité d'honneur pour célébrer le 25e anniversaire du partenariat stratégique entre la France et l'Inde. Ce défilé a rassemblé un total de 6500 participants, dont 5500 à pied, 60 avions, 28 hélicoptères, 157 véhicules, 62 motos et 200 chevaux de la garde républicaine. Il a commencé à 10 heures du matin par la revue des troupes par le président, les troupes lui rendant ensuite honneur et s'est poursuivi par une animation musicale et défilé après défilé d'avions, soldats, hélicoptères, véhicules, motos et chevaux. Et comme chaque année, il s'est terminé à midi avec le départ du président. Tour de France 2023. En France, le mois de juillet signifie également le Tour de France. Le Tour de France est mondialement connu pour être une course de vélo annuelle masculine à multiples étapes qui a principalement lieu sur le territoire français. La première course ayant été organisée en 1903, elle est désormais organisée annuellement durant le mois de juillet avec un nouveau parcours chaque année, mais toujours avec une finale aux Champs-Élysées de Paris. Cette année, c'est la 110e édition du Tour de France. La course s'étale sur une période de 3 semaines, commençant le 1er juillet et terminant le 23 juillet, et couvre une distance totale de 3409 km divisée en 21 étapes. 22 équipes de 8 cyclistes participent cette année avec un total de 27 nationalités différentes. La France est la mieux représentée avec 32 cyclistes, suivie de la Belgique, de l'Espagne et des Pays-Bas, et l'Italie est la moins représentée avec uniquement 7 cyclistes. Ce 1er juillet, la course a commencé à Bilbao, en Espagne, la capitale du Pays basque, et a continué dans les Pyrénées. Le parcours a ensuite continué en passant par Bordeaux et l'Auvergne, avant de se poursuivre dans les Alpes. Finalement, pour ces dernières étapes, le Tour est passé par les Vosges et a fini aux Champs-Élysées de Paris. Tout au long de la course, différents cyclistes ont gagné les diverses étapes, mais les principaux 5 cyclistes en tête dont on parle étaient le Danois Jonas Vingegaard, le Slovène Tadej Pogačar, l'Anglais Adam Yates, l'Espagnol Carlos Rodriguez et l'Australien Jay Hindley. Le Tour est arrivé à sa fin dimanche dernier, 23 juillet, aux Champs-Élysées de Paris. C'est Jonas Vingegaard qui a parcouru les 3409 km du Tour avec le meilleur temps de 82 heures et 5 minutes, franchissant la ligne d'arrivée avec son maillot jaune. Je vous présente donc le gagnant du Tour de France 2023, Jonas Vingegaard. Et voilà les principales nouvelles du mois de juillet. On se retrouve dans un mois pour le résumé de l'actualité française du mois d'août. Bon week-end!